4 leçons de vie cruciales à apprendre avant qu'il ne soit trop tard. Soyez attentifs. Chassez vos rêves, pas les modes, pas les tendances. Acceptez l'échec comme un tremplin, pas comme une embûche. La richesse de la vie réside dans son imprévisibilité. De tels proverbes ressemblent à des clichés creux. Ils ne sont bons que dans le monde des affiches de motivation et des discours idéalistes. Dans la course contre la montre, presque tout le monde court sur le tapis roulant des attentes sociétales. Inflexible, immuable. La pilule est dure à avaler, n'est-ce pas? Mes pères, mes mentors et les pages glacées des histoires de réussite me prêchaient un chemin linéaire, c'est-à-dire obtenir un diplôme, décrocher un emploi, gravir les échelons, rincer et répéter. L'écart n'était pas un échec, c'était juste un péché. J'ai donc travaillé dans les sillons bien usés de la réussite conventionnelle, les œillères bien en place. Mais la vie, avec ses rebondissements ironiques, avait d'autres projets. Car, comme on dit, la vie est un professeur sournois. Elle fait passer le test d'abord et donne la leçon ensuite. Mais à ce moment-là, il est souvent trop tard. Les occasions manquées ont commencé à s'accumuler, non pas sous la forme d'emplois perdus ou d'entreprises ratées, mais sous la forme d'appels ignorés des vieux amis, de passions inexplorées et de mots prononcés qui auraient pu réparer des ponts. Je me suis retrouvé avec une pléthore de « j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, et si seulement ». Au lendemain d'une nouvelle journée productive, j'ai eu un moment de lucidité. J'étais riche en réalisation, mais pauvre en expérience. Un sentiment de vide que je n'arrivais pas à me débarrasser. Cette prise de conscience ne s'est pas accompagnée d'une épiphanie tonitruante ou d'un bouleversement radical de ma vie. Elle s'est plutôt infiltrée silencieusement, me rendant anxieux sans raison plausible. Plus je commençais à m'interroger, à réfléchir, à apprendre, plus les leçons que j'aurais dû apprendre devenaient évidentes. En partageant ces leçons, je souhaite dévoiler mon propre parcours de l'ignorance jusqu'à la prise de conscience. De plus, je veux offrir une perspective à ceux qui naviguent encore à travers les normes sociétales et les croyances personnelles non remises en question. Car parfois, les leçons les plus profondes sont celles que l'on apprend trop tard et qui nous rappellent que la vie a une raison d'être. Attachez vos ceintures, voici à présent 5 leçons de vie cruciales à apprendre avant qu'il ne soit trop tard. Leçon de vie numéro 1, le pendule de la vie oscille dans les deux sens. Soyez donc prêts. Je crois fermement que la vie est un pendule. Nous oscillons entre les hauts et les bas, la joie et le désespoir. J'ai grandi en apprenant en physique que ce qui monte doit redescendre. Pas vrai? Cela me semblait simpliste à l'époque, mais aujourd'hui cela résonne au plus profond de mon être, car je l'ai vécu. J'ai vu chaque rire se transformer en pleurs et chaque larme devenir le catalyseur de la croissance. La courbe de ma carrière n'a pas été une simple ascension. C'était une série de hauts et de bas tumultueux. À ma première promotion, l'euphorie, le sentiment d'être au sommet était au rendez-vous. Et puis, les licenciements sont arrivés. Suivi d'une longue période de chômage d'ailleurs. Inutile de dire la dépression mentale qui en a découlé. Le mot descente est un euphémisme. J'avais l'impression de tomber en chute libre dans un abîme. Plus je m'élevais, plus je m'effondrais. La douleur n'était pas due à la perte de mon emploi, mais à l'identité que j'associais à mon travail. La douleur venait de l'identité à laquelle j'étais associé. La perte de l'étiquette de manager, du respect et de l'amour qui l'accompagnait s'était évanouie dans l'air. Même dans les relations amoureuses, j'ai ressenti ce même balancement. J'ai aimé, perdu et appris. La joie de rencontrer quelqu'un de nouveau, suivie de la douleur de se séparer. J'ai passé des nuits blanches à me demander si le vide intérieur se refermerait un jour. Mais chaque expérience a été un doux rappel de l'impermanence de la vie.
En tant que coureur, chaque colline que je gravissais menait à une vallée. La satisfaction d'atteindre le sommet est toujours compensée par le défi de la descente. Ce cycle, cependant, n'est pas seulement un schéma attendu d'ascension et de chute, ou de pessimisme, c'est une leçon de préparation. Savoir que chaque haut aura son bas et que chaque bas remontera, c'est apprendre la résilience. Il s'agit d'apprécier les hauts avec gratitude et d'affronter les bas avec grâce. Je suis reconnaissant pour les bas de ma vie car ils m'ont appris le sens de l'humilité. J'ai appris à considérer les gens comme des atouts. Chaque creux m'a permis de rapprocher ou de me rapprocher de mon véritable moi, de mes valeurs et de ce que je recherche dans la vie. Ce qui compte le plus, c'est la façon dont vous traversez le feu. Mais traverser le feu ne signifie pas se brûler. Cela signifie ressentir la chaleur et endurer la douleur. Il s'agit d'apprendre à être stable et à apprécier la vie en tant que spectateur. Numéro 2. Les bouches ouvertes sont nourries d'ordures. J'ai grandi dans une famille mixte de 28 membres. C'était un environnement où il était inévitable de s'exprimer. Ma famille, qui regorgeait de voix différentes, m'a appris qu'il était important d'être entendu, donc il fallait parler. Les débats étaient donc mon champ de bataille. Je m'épanouissais dans la cacophonie des opinions divergentes de ma famille. Mais le monde réel n'était pas aussi aimable. Chaque mot que je prononçais était déformé. Chaque opinion était utilisée contre moi. Mon approche ouverte et honnête est devenue mon talon d'Achille, c'est-à-dire ma faiblesse. Les gens me considéraient comme arrogant. Ma bouche ouverte a été remplie d'ordures, de conseils non désirés, de critiques acerbes et parfois de mensonges purs et simples. Pendant ce temps, je voyais mes collègues qui maîtrisaient l'art du silence s'élever sans effort. Leur attitude tranquille, autrefois prise pour de l'ignorance, était en fait leur bouclier. Ils observaient et agissaient sans s'encombrer de mots inutiles. Cela me rappelle une citation d'Abraham Lincoln. Mieux vaut se taire et passer pour un fou que de parler et de lever tous les doutes. Aujourd'hui, j'écoute davantage et je parle moins. Je vis une vie d'outsider. Je ne ressens pas le besoin d'exprimer mon opinion sur des plateformes d'écriture ou sur l'intelligence artificielle. Mes opinions ne changent pas le monde. C'est pourquoi je détourne cette énergie pour peser mes mots. Pesez vos mots. Pesez vos mots. Comprenez les courants sous-jacents et ne parlez que lorsque cela apporte une valeur ajoutée ou résout un problème. Leçon numéro 3. Facile maintenant, difficile plus tard et vice-versa. Je me suis programmé pour choisir la voie de la moindre résistance. Le devoir pouvait attendre, tandis que les jeux vidéo m'attiraient. Les programmes de remise en forme étaient souvent mis de côté au profit des loisirs. Cet état d'esprit, bien que momentanément gratifiant, a ouvert la voie aux difficultés. Les difficultés scolaires ont fait boule de neige et les problèmes de santé se sont multipliés. Puis, un changement s'est produit. J'ai vu des camarades qui avaient adopté la discipline exceller sans effort dans des domaines où j'avais des difficultés. J'ai alors compris que la dureté initiale des habitudes disciplinaires n'était pas un obstacle, mais une porte d'entrée vers la facilité et la réussite. J'ai adopté une nouvelle approche. Chaque matin, je me réveille à 4 heures. Ce n'est pas facile, mais cela donne le ton à ma journée. Les heures calmes sont propices à la productivité. Je lis, je médite et je planifie ma journée à cette heure. Lorsque j'ai commencé cette routine, ce n'était pas facile car le lit était trop confortable à 4 heures, la chambre est trop froide, mais je persistais. Aujourd'hui, quelques années plus tard, les avantages sont évidents. Mes journées sont mieux organisées, je suis moins stressé, j'accomplis plus de choses avant 11 heures du matin bien sûr, que la plupart des gens n'en font pendant toute la journée. La leçon est simple.
Ce qui est difficile maintenant devient votre force plus tard. Je ne suggère pas de se lever tôt. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut préférer la difficulté à la facilité. En surmontant l'inconfort initial, vous développez votre résilience. Vous forgez des habitudes qui durent toute la vie. Ces habitudes, à leur tour, rendent la vie plus facile pour vous. Leçon de vie numéro 4. Vivre en solitaire ne veut pas dire que vous êtes seul. Acceptez l'agitation de la vie sociale, disent-ils. Remplissez votre agenda pour éviter la hantise de la solitude. La société dépeint souvent la solitude à grands traits. Des amis et des membres de la famille bien intentionnés m'ont mis en garde contre la tranquillité qui se transformerait en chambre d'écho de l'isolement, de l'ennui et de la dépression. Pendant des années, je les ai crus. L'idée de vivre seul me semblait être un pas dans le vide où la joie et la camaraderie étaient englouties. En raison de cet état d'esprit erroné, je craignais d'étudier à l'étranger. Pourtant, cela fait presque 15 ans que je vis seul à l'étranger. Mon voyage dans la solitude est tout sauf solitaire. Au début, le silence était assourdissant, c'est vrai. Mon appartement ressemblait à une étendue trop vaste pour une personne. Les tables étaient dressées pour une personne. Les conversations se répercutaient sur les murs vides. Mais au fur et à mesure que les jours se transformaient en mois et les mois en années, l'écho s'estompait pour laisser place à une symphonie d'introspection et de découverte de soi. J'ai trouvé un ami en moi-même. Dans le silence de ma propre compagnie, j'ai appris à écouter. Non pas le monde, mais moi-même. Le bavardage incessant qui remplissait mes journées s'est transformé en une introspection réfléchie. Mes pensées, qui étaient auparavant confuses et rapides, ont commencé à se démêler et à s'écouler avec clarté et détermination. J'ai découvert des passions que je ne soupçonnais pas, des projets créatifs autrefois enfouis sous le bruit d'une compagnie constante ont trouvé le chemin de la surface. J'ai écrit, j'ai lu, j'ai créé, tout cela sans le regard d'un public. La solitude m'a appris qu'il ne s'agit pas d'être seul ou de se sentir déconnecté. Il s'agit de créer une connexion avec son vrai moi où l'on est à la fois celui qui parle et celui qui écoute. C'est un mariage entre le moi extérieur et le moi intérieur. Je me suis profondément connecté à moi-même, transformant ce qui était autrefois une peur en une base de force et d'assurance. Cela signifie se suffire à soi-même. Oui, je chéris toujours les moments que je partage avec les autres. Les relations ont désormais une valeur différente. Elles ne sont plus un bouclier contre la solitude, mais un choix d'interaction significative. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, veuillez la partager avec vos proches. N'hésitez pas à laisser vos avis dans la section des commentaires et à appuyer sur le pouce levé. Je vous aime. Get inspired.